L'igname a joui et continue de jouir auprès de certains groupes socioculturels dans une certaine limite de traitement particulier au détriment des autres cultures. Aussi bien qu'elle occupe une place de choix dans les habitudes culinaires des peuples du centre et du nord du pays, l'igname est ici considérée comme une culture sacrée et est souvent comparée à l'homme par les gardiens de la tradition à cause notamment de la durée de son séjour en terre. L'igname est comme toute autre céréale, mais a une grande différence. Nous allons constater que en ce qui concerne la reproduction des bignons, quand nous observons en général ce qui concerne les bignons de l'igname, il y a une différence. Les bignons de l'igname, ça se construit différemment par rapport aux autres bignons. Et quand on met l'igname en terre, nous avions compté jusqu'à ce que ça fait 9 mois avant sa sortie. D'où beaucoup de rituels se font avec l'igname jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Donc l'igname représente l'être humain. Donc à sa sortie, vous voyez, quand on met un enfant au monde dans une famille, il lui faut des rituels, il lui faut des cérémonies coutumières de la famille pour que le nouveau-né puisse rentrer en contact des membres de ces familles. L'igname est exactement comme l'homme, puisque l'igname fait le même temps que le fœtus fait dans le ventre de sa mère. L'igname fait exactement 256 jours pour sortir, comme l'homme fait 256 jours dans le ventre de sa mère. Ça va gêner plus d'un. Pourquoi 256? Et vous allez constater que dans notre tradition, on dit que l'enfant fait 9 mois dans le ventre de sa mère. Ce n'est pas 9 mois avec le calendrier grégorien, non. C'est 9 mois par rapport au calendrier lunaire. Et le calendrier lunaire dit que nous avons 28 jours par mois. Si vous multipliez les 28 jours par 9, vous avez 252. Et 252 plus les 4 jours divins, c'est-à-dire jours déité, qui représentent les 4 points cardinaux, nous avons les 256. Et ici, nous avons 256 sinfa. Alors, quel est ce hasard? À partir de tout ce que j'ai dit, l'igname joue un rôle très important dans la tradition africaine. Et depuis des lustres, la sortie de nouvelles ignames au Bénin, courant généralement les mois de juin à août, fait office à des rituels et sacrifices au sein des groupes socioculturels avant leur consommation. Des rituels d'ignames en remplacement à des sacrifices humains aux divinités. Une pratique qui remonte à l'époque ancestrale et datant de la préhistoire. Au temps de nos aïeux, il y a eu des rituels qui ont nécessité à certains sacrifices. Et chemin faisant, nos aïeux ont vu qu'il faut changer ce genre de rituels-là. Maintenant, en quoi il faut aller choisir? Ils ont analysé jusqu'à qu'est-ce qu'il faut représenter l'être humain. Ils ont fouillé parmi les animaux, ils ont fouillé parmi les oiseaux, ils ont rentré dans les tubercules, ils ont observé l'igname, ils ont vu que mettre l'igname en terre, c'est-à-dire enceinter une femme. Parce que quand on veut mettre un bébé au monde, le bébé fait 9 mois avant de faire sa sortie. Donc, quand ils ont analysé l'igname, ils ont vu que ça fait la représentation de l'être humain. Donc, ils ont dû aller chercher l'igname pour pouvoir sacrifier l'igname et remplacer par les autres rituels qu'ils ont l'habitude de le faire. Même si le procédé diffère d'une région à une autre, il est clair que tous les groupes socioculturels du nord au sud du pays sacrifient à la cérémonie liée aux nouvelles ignames avant leur consommation. Pour les prêtres du fin, tête couronnée dignitaires des religions endogènes, sacrifier au rite de nouvelles ignames est une obligation. Quand l'igname sort, ça a beaucoup de rituels sur le marché.
que ça soit au niveau des Bokono, que ça soit au niveau des prêtres de tronc, que ça soit au niveau des autres divinités, Sakpata, Dangou, Lissa et autres, toutes ces divinités vont à la recherche de Liam pour pouvoir sacrifier Liam et lui faire les rituels qu'il faut. Et au temps de nos ancêtres, avant la sortie de Liam, il y a une cérémonie qui se passe et le gongonneur rentre dans les villages et puis il avertit tout le monde que d'ici là, il aura la sortie des nouveaux Inyam. Donc, de ranger les anciens qui sont sur le terrain avant la sortie des nouvelles tubercules, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Et ça crée beaucoup de choses. Il faut d'abord donner ça à l'égrégore invisible, c'est-à-dire aux déités, en commençant par Fa, et avant d'aller vers les autres déités. C'est la nouvelle Inyam. Lorsque la nouvelle Inyam sort, il n'est même pas bon pour un roi initié de la voir. Et dans l'ancien temps, tant que le roi ne fait pas ses sacrifices liés à l'Inyam, on ne doit même pas voir ça sur la tête d'un vendeur, ni sur le vélo d'un cultivateur de l'Inyam. C'est interdit. Tu peux même perdre ta vie pour cela. Et c'est le capitalisme avec toute sa dimension de profanation des cultes, et que tout cela est arrivé. Et toujours est-il qu'il y a des gens qui gardent toujours, qui ont conservé la tradition. Au-delà du fait qu'ils sont des exigences coutumières, les rites liés aux nouvelles Inyam sont pleins de sens. Ils constituent, selon les gardiens de la tradition, une sorte de protection contre toute éventuelle attaque spirituelle. Ces rituels-là sont très très importants parce que il y a un adage qui dit en fond, c'est-à-dire quand vous mettez l'Inyam en terre, ça reste debout pendant tous ces séjours sous la terre avant de faire son apparition. Donc, les rituels disent en un mot, garde-moi debout de ta sortie jusqu'à une nouvelle sortie pour que je puisse encore rencontrer une nouvelle sortie de l'Inyam. Donc, on prend l'Inyam pour représenter l'être humain et le met debout pendant une année. Pour la déterrer, on la voit debout. Et pour l'Africain, tout est symbole. Et le fait de voir l'Inyam debout est un message fort pour l'Africain et se dit sa consommation suivant les règles de l'art et le fait de l'utiliser dans le domaine suffisamment sacré permet à l'homme de ne pas fléchir, de ne pas tomber, de ne pas subir la loi de la maladie. Parce que qui est debout est sur ses pieds et donc domine toute forme de maladie. Ce n'est pas fini. Le fait de manger l'Inyam avec les règles de l'art dans le domaine suffisamment sacré avant de la profaner permet à l'homme de compter sur ses espoirs. Lorsque quelqu'un vous promet des choses, la personne va obéir parce que tous vos biens seront debout derrière vous. C'est ce que ça veut dire. Les rituels de nouvelles Inyam aux divinités, qui sont aussi des moments de fête, ne sont pas que l'apanage des maris, comme le prétendent beaucoup, clarifie ce dignitaire de culte endogène. Il s'agit d'un sacrifice annuel obligatoire qui se fait dans toutes les régions du pays et dans tous les couvents. À Bomé, par exemple, il y a les divinités qui ont déjà fait ça, qui ont déjà fait ces rituels. Et on a déjà commencé par bouffer ça. Il y a les couvents de Fa qui ont déjà fait ça, quelque part. Et déjà, ces adeptes de Favi là, ils ont déjà commencé par manger. Et donc, 15 août, ça c'est le mari, c'est le Savalou qui a pris cette date-là pour leur rituel. Et non, ce n'est pas seul le mari qui fait leur rituel sur tout le pays. Non, il y a les grandes divinités que déjà, on a fait déjà ces rituels auprès de celles avant 15 août. Donc, auprès de cette divinité, quand on fait ça, c'est comme si tout le monde a déjà fait les rituels et tout le monde peut consommer comme
il le faut. Ces sacrifices et rituels des nouvelles ignames au sein des différents groupes socioculturels connaissent son apothéose le 15 août de chaque année à Savalou, où les nouveaux tubercules d'ignames subissent, après les rites cultuels, l'assaut des pilons.